Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shishi de la Parashat Devarim vendredi, et nous sommes le 7 Menachem Av 5785. Le Rabbi nous enseigne que le Zayin Av, le 7 Av, est un jour où nous devons travailler encore plus dur pour apporter la Géoula. La Gemara nous dit que le 7 Av, les nations du monde sont entrées dans le Beth Amikdash pour faire la destruction du Beth Amikdash, le Khurban. Pourquoi la Gemara nous dit cela? Ce n'est pas juste pour nous raconter une histoire ou pour aider à écrire un livre d'histoire. Ce n'est certainement pas écrit pour nous faire sentir mal en nous racontant ces choses qui sont tristes. La Gemara fait partie de la Torah et le but de la Torah est de nous enseigner comment nous devons agir. Donc, si la Gemara nous parle du 7 Av, du Zayin Av, c'est forcément parce que nous devons savoir ce qu'il y a à faire de spécial et de le vivre de cette façon-là. Nous avons appris auparavant que, surtout pendant les 3 semaines, nous devons étudier plus de Torah et donner plus de Tzedaka afin d'apporter la Géoula, la délivrance totale pour tout le Ham Israël. Quand les 9 jours commencent, nous travaillons encore plus dur en faisant ce qu'on appelle des siumim, des conclusions de traités du Talmud, de la Mishnah, afin de se réjouir encore plus. On est encore plus prudent dans la Ahavat Israël, dans l'amour du prochain. Le Zayin Av, la Gemara nous dit, le Khurban commençait déjà. La destruction avait déjà commencé. Et c'est un message pour nous aujourd'hui. Nous devons encore faire plus d'efforts pour apporter la Géoula. Nous devrions prendre de nouvelles décisions et faire quelque chose de plus pour transformer la galoute, l'exil, en Géoula, en délivrance. Une année, dans un discours du Rabbi, dans une sikha qui était tombée le Zayin Menachem Av, le Rabbi a dit que c'est surtout aujourd'hui que nous devons supplier à Hachem très fort d'amener le Mashiach. Nous devrions ajouter dans l'Ardout, dans l'unité, en étudiant la Torah et en donnant la Tzedaka avec d'autres juifs, avec d'autres frères, afin de nous préparer comme il se doit, à la Géoula. Et nous démarrons par le Chumash dans la Parashat Devarim, dans le Shishi aujourd'hui. C'est assez court, Moshe Rabbeinu passe en revue avec les bénis Israël comment ils ont capturé les terres de Sichon et de Og. Moshe Rabbeinu rappelle aux bénis Israël comment ils ont vaincu Sichon et Og, qui étaient ces grands rois puissants. Les rois de Hémori, même si ces rois étaient si forts et si puissants, Hachem leur a dit de combattre ces nations. Et c'est ce qu'ils ont fait, capturant complètement leurs terres. Une partie de leurs terres est allée à la tribu de Réhouven et une partie également à la tribu de Gad. Il y a également une partie qui a été donnée à certaines des familles de la tribu de Ménaché. Dans les Télim d'aujourd'hui, nous allons lire du 39 au 43, du Lamed Tet au Mem Gimel. À la fin du chapitre Mem Aleph, il est dit comme ça. Baruch Hashem Elokei Israël, me'olam ve'ad ha'olam, amen ve'amen. Béni sois-tu Hashem. Hashem, le Hashem du peuple juif, d'un monde à l'autre. Amen et amen. La Chassidoute explique de quels 2 mondes nous parlons ici, puisqu'il est question de 2 mondes différents a priori. En effet, il y a 2 mondes qui ont été créés. 2 sortes de mondes qu'Hachem a créés. Les mondes cachés et les mondes que nous pouvons voir. Par exemple, il y a des choses qui nous sont faciles à comprendre et il y a d'autres choses qui nous sont très difficiles à comprendre. Comme certaines parties de la Torah. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse, qu'il soit lui aussi béni. Cela signifie, dans ce verset, amener Hachem d'un monde caché à un monde révélé, à un monde que nous pouvons voir. C'est une façon de le faire que nous avons à notre disposition tous les jours. C'est par exemple d'aider quelqu'un à comprendre une partie de la Torah ou du judaïsme qui est caché pour lui. Quelque chose d'abstrait qu'il a du mal à saisir. Nous lui dévoilons en lui expliquant. On utilise les outils qui nous sont donnés dans la Torah et en particulier dans la Torah Chassidoute qui est là pour révéler la présence de Dieu partout tout le temps.
Ça signifie dans ce verset-là, amener Hachem d'un monde caché à un monde que nous pouvons voir. En enseignant à d'autres juifs la Torah et les mitzvot, cela amène Hachem du monde caché au monde que tout le monde, même ceux qui ont a priori aucune idée de ce qu'il se passe dans les mondes cachés, de révéler, de dévoiler la présence de Dieu dans leur quotidien. Tanya Igeret HaKodesh Siman Gimel. Dans cette Igeret HaKodesh, il y a quelque chose de particulier. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a de nombreuses lettres où le Rabbi Shlomo Zalman encourage les chassidim à donner beaucoup de tzedaka. Dans cette lettre, le Rabbi Shlomo Zalman explique à quel point la tzedaka est si spéciale et ce qui se passe quand nous en donnons. La chose la plus importante qui se produit, nous ne pouvons pas la voir du tout. Hachem la cache quelque part dans une boîte comme une boîte de tzedaka. Cette boîte-là est près de lui, il la garde fermée jusqu'à ce que Mashiach vienne. Il se passe autre chose lorsque nous accomplissons la mitzvah de la tzedaka, c'est qu'après que la neshama a terminé sa mission ici-bas dans ce monde, cela donne à la neshama des outils, les outils dont elle a besoin pour se sentir proche de Dieu dans le Gan Eden. Enfin, il y a un tout petit peu de lumière qui brille de la mitzvah dans ce monde. Et cet éclat de vitalité, d'énergie de Dieu aide à garder chaque juif en sécurité dans le monde afin que rien de mal n'arrive, que ce soit dans le domaine matériel ou spirituel dans son existence, dans sa vie de tous les jours. Lorsque nous comprenons cela, nous ne devrons jamais manquer une seule occasion de donner de la tzedaka. Donner, donner et encore donner. Hayom Yom Zayin Menachem Av. Le Hayom Yom d'aujourd'hui a un rapport avec ce que nous avons appris dans le Tanya et que nous étudions dans la Igeret HaKodesh. Les deux premières lettres d'Igeret HaKodesh ont été écrites à 10 ans d'intervalle. Il y a une sikha, un discours chassidique du rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, qui nous raconte l'histoire des lettres que nous apprenons maintenant dans la Igeret HaKodesh. Elle nous montre que la première lettre date de l'époque où la Chassidut Chabad venait de commencer, et la deuxième lettre est d'une époque beaucoup plus tardive, quand la Chassidut Chabad a eu un grand défi à relever et s'en est sortie avec une réussite totale et complète. La première lettre a été écrite en 3 sections. La première section a été écrite par le Rabbi Shlomo Zalman alors qu'il avait déjà des talmidim, des élèves, mais avant qu'il ne se rende à Mezrich chez son maître, le Maguid de Mezrich, pour apprendre de lui. Là, il a écrit sur l'importance d'apprendre le chasse de Gemara entier ou de la Mishnah également, afin de renforcer la émouna à la foi en Dieu. La deuxième section de la lettre a été écrite après son retour de Mezrich, alors qu'il connaissait déjà le but de sa neshama, c'est-à-dire quelle mission il avait à accomplir ici-bas sur terre, qui était de commencer à développer la Chassidut Chabad. Ici déjà, le Rabbi Shlomo Zalman parle de l'importance de travailler sur la Avodat HaTfila, c'est-à-dire l'effort que l'on doit fournir quand on fait la tfila. Un vrai travail en soi. La troisième section a été écrite des années plus tard, alors qu'il avait déjà des talmidim, des élèves qui vivaient dans différents endroits. Et cette lettre est visée à s'assurer que les élèves devenaient des bons élèves, des bons chassidim, et surtout qu'ils priaient correctement selon la Chassidut Chabad. La deuxième lettre d'Igeret HaKodesh a été écrite après que la Chassidut Chabad ait eu un grand défi contre elle, c'est-à-dire ce que nous appelons les mitnagdim, et que Baruch Hashem, elle a réussi à le combattre, en tout cas à s'en sortir avec réussite. Cette lettre a été écrite après la sortie de prison du Rabbi Shimon Zalman à Yutet Kislev, qui a été le moment où réellement il y a eu cette libération réelle, la délivrance du Rabbi Shimon Zalman de prison, et avec sa délivrance à lui, la délivrance et la libération de tous les enseignements de la Chassidut.
Rambam Ilchot Beit HaMikdash. On est dans le sujet du jour. Dans le Rambam, nous apprenons les mitzvot d'ailleurs du Sefer HaMitzvot d'aujourd'hui. Perek Bet, deuxième chapitre du Rambam. Un Kohen n'est pas autorisé à entrer dans le Kodesh sans une bonne raison. Et le Kohen Gadol n'est pas autorisé à entrer dans le Kodesh HaKodashim, le Saint du Saint, sauf le Yom Kippour pour faire la Avoda, ce qu'il avait à faire dans son service pour Akadosh Baruch Hu. Nous apprenons également dans ce chapitre ce qui se passe si un Kohen est Avel, c'est-à-dire qu'il est en deuil pour quelqu'un de proche de sa famille. Dans le chapitre Gimel, on nous rappelle que les personnes qui sont tamées, c'est-à-dire qui sont impures, ne sont pas autorisées à entrer dans le Beth Amikdash. Une halakha est là pour nous rappeler que si une personne qui est tamée est entrée en grimpant par exemple sur le toit ou dans une boîte volant dans les verres, eh bien elle n'obtient pas la punition du karet, mais elle obtient ce que nous appelons makat mardout. Ce sont des punitions qui étaient données par le Beth Din, dans lesquelles, bien sûr, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Perek Dalet, chapitre 4, nous apprenons comment un Kohen qui est impur n'est pas autorisé à faire aucune avoda, aucun service, dans le Beit HaMikdash. Alors aujourd'hui, nous allons terminer et conclure avec une notion du Beth Amikdash, de la Géoula, de la délivrance. Il existe deux opinions sur qui construira le troisième Beth Amikdash. Est-ce le Mashiach qui dira au Am Israël, au peuple juif, de le construire, ou descendra-t-il du ciel, Mina Shamayim? Le Rabbi donne deux explications pour nous montrer que les deux avis sont vrais. Voici une autre explication. Nous apprenons comment le troisième Beth Amikdash sera construit du Navi Yecheskel, le prophète Yecheskel. Hachem a donné à Yecheskel une névoie, une prophétie, où un malach, un ange, lui a fait visiter le troisième Beth Amikdash, mesurant toutes les différentes parties afin qu'il sache exactement à quoi il devait ressembler. Mais certaines parties de cette prophétie-là nous sont difficiles à comprendre. Le Rambam nous dit que les mots de Yecheskel sont Eino Mefourash ou Mevoir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas expliqués entièrement. Cela signifie que nous ne pouvons pas simplement suivre les instructions de Yecheskel et construire le Beth Amikdash HDJ. Mais il y a beaucoup de parties que nous pouvons comprendre. Certaines de ces parties-là ont déjà été construites une fois auparavant, selon Yecheskel, dans le second Beth Amikdash. Nous avons également la possibilité de savoir comment exactement à quoi elles devaient ressembler ces parties-là, et nous pouvons suivre les instructions du prophète Yecheskel pour les construire correctement. Le Rabbi dit que ce sont les parties du Beth Amikdash que le Mashiach nous dira de construire. Nous construirons tout ce que nous pouvons comprendre. Et qu'en est-il du reste, des parties qui ne sont pas si claires à comprendre? Hachem enverra tout le reste du Beth Amikdash depuis le ciel, et nous aurons le Beit HaMikdash HDJ complet, qui lui durera pour toujours. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager au plus grand nombre, à nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr. Je vous souhaite toutes les brachot du monde, un bon Shabbat, Shabbat Shalom. Il faut redoubler de simcha pendant ce Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit d'être en deuil, même si nous sommes dans ces jours-là qui précèdent réellement, qui entament déjà toutes ces commémorations-là des destructions des Beth Amikdash, de tout ce que le Am Israël a pu vivre de difficile. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'il puisse être transformé en des jours de joie. La Géoula est là, il nous suffit d'ouvrir les yeux, c'est ce que nos maîtres nous ont enseigné. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie la guérison totale et complète, qu'il libère les otages en Eretz Israël et dans le monde, et que très rapidement, on puisse chanter, danser tous ensemble, avec tous nos proches, au Beth Amikdash, à Yerushalayim, en Eretz Israël, tous ensemble. Bye.
Eloheinu